الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله إن شهر رمضان المبارك يعد مدرسة إيمانية تربوية للتربي على الفضائل وتدرب على المعاني العالية والعظيمة وهذه وقفة يا عباد الله مع بيان بعض الدروس المستفادة والعبار العظيمة المتلقاة من شهر الصيام. Le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, est une occasion grandiose et il est considéré comme étant une école de foi qui nous apprend à adopter des caractères nobles et élevés et qui nous éduque au bon comportement et qui nous entraîne à cela, qui nous exerce à les mettre en pratique. Et nous allons voir, Inch'Allah, 4 leçons qui découlent du noble mois de Ramadan. عباد الله لقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم شهر رمضان المبارك بأنه شهر الصبر كما ثبت في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صوم الدهر فوصفه عليه الصلاة والسلام بأنه شهر الصبر لأن المؤمنين فيه يتدربون على الصبر ويتمرنون عليه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصية الله وصبرا على أقدار الله فكم هو جدير بالمؤمن أن يعظم حظه من الصبر في شهر الصبر والله تبارك وتعالى يوفي الصابرين الصائمين أجرهم بغير حساب. Le mois de Ramadan est le mois de la patience. Le mois de Ramadan est le mois de la patience et de l'endurance. Comme l'a décrit en ces termes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit dans un hadith authentique rapporté par Ibn Hibban ou l'imam Ahmed, il a dit صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صوم الدهر. Il a dit le fait de jeûner le mois de la patience, c'est-à-dire le mois de Ramadan, ainsi que 3 jours de chaque mois est considéré comme étant un jeûne perpétuel et continuel. Si tu t'attaches à jeûner ton mois de Ramadan et à jeûner 3 jours chaque mois, eh bien, tu te présenteras devant Allah comme étant un jeûneur perpétuel et continuel. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit le mois de Ramadan comme étant le mois de la patience. Et effectivement, durant le noble mois de Ramadan, les croyants se doivent de faire preuve de patience. Les croyants se doivent de s'entraîner, de s'exercer à la patience et à l'endurance. Sabran ala ta'atillah, patienter dans l'obéissance d'Allah afin de la mettre en pratique. Sabran an ma'asiyatillah, patienter vis-à-vis de la désobéissance à Allah afin de ne pas la commettre. Wa sabran ala aqdarillah, et patienter vis-à-vis des décrets d'Allah.
vis-à-vis des choses qu'Allah a prédestinées. Et il est grandement demandé à chaque croyant, durant le noble mois de Ramadan, d'augmenter sa part de patience, de faire preuve de patience et d'endurance, véritablement. Et ceci est une chose qui est exigée, qui est nécessaire à chaque musulman et à chaque musulmane, à chaque croyant et à chaque croyante, et notamment durant le noble mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui récompense les patients, les jeûneurs. Il les récompense, il les rétribue sans compter. عباد الله الصيام وموسمه المبارك فرصة عظمى ومناسبة كبرى لتحقيق تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهي مناسبة كريمة لتحقيق التقوى والبلوغ إلى أعلى درجاتها ورفيع رتبها. أرأيت نفسك أيها الصائم تمتنع في نهار رمضان عن الطعام والشراب وعن شهوتك التي أباحها الله لك، تمتنع عن ذلك كله طاعة لله ومراقبة له جل وعلا. فيا من أكرمك الله عز وجل بالامتناع عن هذه الأشياء والصيام عنها في نهار رمضان المبارك، عليك بالصيام مدة حياتك كلها وطوال عمرك عن المحرمات والآثام. فإن الذي أمرك بالصيام عن هذه الأشياء هو الذي أمرك بالصيام عن الحرام مدة العمر وطيلة الحياة. Le mois de Ramadan est une occasion bénie pour mettre en pratique la crainte pieuse d'Allah, taqwa Allahi azza wa jal. C'est pour cela qu'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il nous dit en traduction relative et rapprochée du sens du verset: Ô vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il fut prescrit auparavant à ceux qui vinrent avant vous, ceux qui vécurent avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi, le noble mois de Ramadan, ce mois béni, est une occasion grandiose de mettre en application la crainte pieuse d'Allah, taqwa Allahi azza wa jal, la piété. Et c'est une occasion grandiose, une opportunité précieuse d'atteindre les niveaux élevés de la crainte pieuse. Car regarde, serviteur d'Allah, ô toi qui jeûnes, durant les journées du mois de Ramadan, tu t'interdis de manger, tu t'interdis de boire, tu t'interdis les rapports charnels avec ton épouse. Et tout cela, tu le fais par crainte d'Allah, par obéissance d'Allah, car tu sais qu'Allah te voit. Aussi, toi qui as réussi à t'interdire ces choses qui sont halal le reste de l'année, toi qui as réussi à t'interdire durant les journées du mois de Ramadan de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec ton épouse, eh bien, interdis-toi le haram en dehors du mois de Ramadan. Interdis-toi le haram durant le mois de Ramadan et interdis-toi le haram en dehors du mois de Ramadan, de la même manière que tu t'es interdit la nourriture, la boisson
et les rapports charnels. Car celui qui t'a ordonné de t'éloigner de ta nourriture, de ta boisson et des rapports charnels est le même qui t'a interdit de commettre le haram durant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. C'est le même. Il y a ici pour toi un entraînement à cela, afin qu'après le mois de Ramadan, tout le reste de l'année, et même tout le reste de ta vie, tu fasses partie de ceux qui s'interdisent le haram, ceux qui s'éloignent du haram. عباد الله لشهر الصيام خصوصية بالقرآن لشهر الصيام خصوصية بالقرآن قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وينبغي عليك أيها المؤمن أن تعيش مع مأدوبة القرآن العظيمة تتربى على فضائله وتتأدب بآدابه وتتعلم أخلاق القرآن وآدابه وستعيش حياة كريمة فلا يكون حظك في رمضان مجرد تلاوة آي القرآن بل ليكن حظك منه أيها المؤمن تلاوة لألفاظه وفهما لمعانيه وتحقيقا لدلالاته قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فتلاوة كتاب الله حقا إنما تكون بالقراءة لألفاظ القرآن والفهم لمعانيه وتحقيق دلالاته ومقاصده. Troisième point, le noble mois de Ramadan est une occasion unique concernant le Coran. C'est une occasion unique et spécifique concernant la lecture et la méditation et la mise en pratique de ce à quoi nous appelle le noble Coran. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son noble livre شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah nous dit en traduction relative et rapprochée du sens des versets, il nous dit le mois de Ramadan est le mois durant lequel a été révélé le Coran. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel a été révélé le Coran comme guide pour les gens, comme guide pour les gens, pour leur montrer la voie droite, la voie qu'ils se doivent de suivre. Le Coran montre la voie droite, la voie qu'on se doit d'emprunter. Aussi, serviteur d'Allah, durant ce noble mois, tu dois vivre avec le Coran. Tu dois t'éduquer sur ce à quoi t'appelle le livre d'Allah, le noble Coran. Ton comportement doit être le comportement qui est prôné par le livre d'Allah, le Coran. Et si tu fais cela, si tu adoptes les nobles caractères, les qualités élevées, le comportement auquel t'appelle le Coran, si tu fais cela, eh bien, tu vivras une vie honorable. Et durant le mois de Ramadan, tu ne dois pas te contenter de simplement lire les versets. Tu ne dois pas te contenter de simplement lire les lettres du Coran, les versets du Coran. Tu dois les lire, bien sûr, mais tu dois également méditer sur leur signification et les mettre en pratique. Et mettre en pratique ce à quoi t'appelle le livre d'Allah. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans son noble livre
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Ceux à qui fut donné le livre auparavant le lisent comme il se doit. Ceux-là sont ceux qui croient en lui. Ceux à qui fut donné le livre auparavant le lisent comme il se doit. Ceux-là sont ceux qui croient en lui. Ta lecture du Coran, comme l'ont dit les gens de science, passe par 3 étapes. La véritable lecture du Coran passe par 3 étapes. Il s'agit de lire les versets, premièrement. Deuxièmement, méditer, comprendre et méditer sur leur signification profonde. Et troisièmement, mettre en pratique ce à quoi t'appelle le livre d'Allah. La lecture du Coran, c'est 3 choses. Lire le Coran, premièrement. Comprendre et méditer sur ses significations, deuxièmement. Et mettre en pratique ce à quoi t'appelle le livre d'Allah. Et c'est le 3e point. عباد الله شهر الصيام فرصة عظمى للتوبة إلى الله والإنابة إليه وطلب غفران الذنوب والعتق من النار ولله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار وذلك في كل ليلة وهذا يا عباد الله يدعو المؤمن الصادق والمسلم الراغب للإقبال على الله حقا وصدقا أن يتوب عليه ويغفر ذنوبه وأن يجعله من عتقائه من النار. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Enfin, le mois du jeûne, le mois de Ramadan, est une occasion spécifique, unique, grandiose, une opportunité de revenir vers Allah, de se repentir vers Allah, d'ouvrir une nouvelle page, de se voir pardonner nos péchés et de se voir sauver de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque soir, lorsque nous rompons notre jeûne, sauve une partie déterminée de ses serviteurs de l'enfer. Chaque soir du mois de Ramadan, lorsque nous rompons notre jeûne, eh bien Allah sauve une partie déterminée de ses serviteurs de l'enfer. Aussi, chacun d'entre nous, serviteurs d'Allah, se doit d'accourir vers ce bienfait. Chacun d'entre nous se doit de faire les efforts de prendre sur lui afin de faire partie de ceux dont les péchés sont effacés, ceux qui se voient sauvés de l'enfer par Allah. C'était donc 4 leçons parmi les énormes leçons, les nombreuses leçons qui découlent du noble mois de Ramadan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.